Bonjour, je m'appelle Xavier Pouillon, j'habite près de Blois, à Suèvre précisément, un joli petit village qui est environ à 15 minutes de Blois. Voilà, je suis né dans la région, à Amboise, et voilà, c'est pour la première fois, je viens exposer à Molineux. Voilà. Ah voilà, et ça, c'est tout de suite va dans notre première question. Qu'est-ce que c'est le travail que tu exposes ici à Molineux? Alors, pour Molineux, j'ai choisi de partager le lieu d'exposition en trois parties. Chaque partie correspond à un outil de travail. Une première partie est consacrée exclusivement au crayon couleur. La deuxième partie est consacrée, elle, à l'encre de Chine. Et la troisième partie au pastel sec. Donc ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y ait une cohérence, je dirais, entre ces trois parties. Et cette cohérence, on peut la trouver de par un goût particulier pour le travail détaillé et minutieux. Donc dans chacun de ces outils, on verra finalement une certaine ressemblance dans le sens où ça démontre un goût pour le détail. Ah voilà, et cette pièce ici, c'est quelle matière? Ce que vous voyez là, c'est du pastel sec. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas bien le pastel sec, en fait c'est comme des bâtons de craie. Donc les bâtons de craie s'appliquent sur un papier qui peut être avec trame ou sans trame. C'est un papier qui a une bonne accroche. Donc ce sont des tableaux qui sont réalisés entièrement avec les doigts. Et ça c'est toujours assez étonnant pour le public de découvrir cet outil-là. C'est que le pastel se pratique avec les doigts. Et même avec les doigts, on peut arriver à faire des choses assez précises et assez faciles pour les dégrader, un peu plus complexes pour le travail minutieux. Donc, ce que vous voyez là a des parties effectivement très minutieuses, où là, dans ce cas, je casse un pastel en deux, oui. Et à partir de là, j'utilise les arêtes vives des pastels pour quand j'ai besoin justement de détails. Ou alors, quand je veux travailler les textures, je mets un petit peu de poudre de pastel que j'écrase ensuite avec les mains. Donc tout est fait avec les mains. Voilà, ça c'est un petit peu je dirais la difficulté de l'outil et le côté intéressant aussi. Oui, oui, et aussi cette pièce, franchement, si tu ne veux pas me dire, je crois, c'est une photographe atmosphérique parce que c'est très détaillé et la plupart de votre travail, c'est dans l'esprit studieux de travail, de détails photoréalisme ou c'est entre des différentes sortes de niveaux des choses qui est très très presque photographique, oui. Et les autres qui plus sur les atmosphères de matière, c'est ça? Absolument, absolument. L'idée c'est de s'imprégner des réalités, mais avec toujours derrière un moteur qui est l'imagination et qui est en fait, on peut dire que tous ces tableaux racontent des histoires à leur façon. Et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est l'histoire de ce tableau? Alors, ce tableau en particulier, il s'est inscrit dans un projet, enfin dans une exposition où le thème était imposé. Le thème imposé était à l'époque le patrimoine de Suèvre. Ses châteaux, ses moulins, ses lavoirs. La difficulté avec ce genre de sujet, c'est qu'on tombe rapidement dans les clichés, dans le côté carte postale, quelque chose que j'ai voulu éviter. Alors, je me suis promené dans le village et j'ai cherché l'inspiration. Je suis rentré dans une vieille gare, la gare de Suèvre, qui est, on peut dire, abandonnée aujourd'hui. Elle a un côté désaffecté. Et voilà, et j'ai cherché finalement ce qui y avait d'intéressant dans ce lieu. L'idée était de dire que, puisqu'on parle de patrimoine, on parle avant tout de mémoire. Eh bien, je me suis dit, voilà un lieu qui a de la mémoire. Pour cette raison, on y aperçoit l'ombre d'un voyageur. Si, l'ombre d'un voyageur, oui, un voyageur pressé. Parce que c'est un lieu où on peut imaginer qu'il y a eu des gens en retard, des familles, des gens pressés. Et donc, je me suis dit, voilà un lieu qui est au même titre qu'un vieux château. On peut dire qu'il est habité. Alors, donc ça raconte ça, c'est à la fois on peut deviner que c'est une gare, il y a quelques éléments qui l'indiquent, on aperçoit dans le fond des câbles électriques qui rappellent les voies ferrées,
on aperçoit en haut du tableau le mot trafic. Voilà. Donc le propos était de dire que c'était un lieu de mémoire. Voilà. Et en fait, aussi, l'idée qui c'est pas une photographe, parce que dans le photographe de cette lieu, on ne trouve plus la mémoire des images en nombre de gens qui peut-être ont passé longtemps. On simplement trouvé quelque chose abandonné. Oui, je crois qu'il faut aller au-delà des apparences. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit et aussi faire preuve d'imagination et puis de s'imprégner des lieux et puis y chercher finalement une histoire à raconter. Tous ces tableaux que je dirais que le public découvre à l'exposition font tous, racontent tous des histoires. Ah, ça c'est fantastique. Et maintenant, on arrive à notre dernière question. Excusez-moi, parce que ça fait vif et en direct. Voilà. Et la dernière question, qu'est-ce que c'est l'eau pour vous? Alors, l'eau pour moi, en fait, j'ai illustré ce sujet avec deux tableaux. L'eau, pour ce tableau-là, en fait, on est encore dans l'idée, dans le propos de la mémoire des lieux. Ce que vous voyez là, en réalité, c'est le fond d'un lavoir. Le lavoir en lui-même ne m'intéressait pas. Par contre, ce qui m'intéressait le plus, c'était la mémoire du lieu. Alors, en général, aux visiteurs, je les aide un petit peu à comprendre le tableau en leur montrant qu'il y a ce qu'on voit, la partie sombre du tableau, c'est le reflet d'une lavandière, la tête en bas. En fait, c'est comme si une lavandière était en face de nous et on y voyait son reflet. On aperçoit la partie ronde, en réalité, c'est la tête de la lavandière. Et en fait, c'est une lavandière c'est le reflet d'une lavandière parce que, comme pour la gare, j'ai cherché à m'imprégner du lieu et d'y trouver ce que ça pouvait raconter. Et comme la gare a un voyageur pressé, le lavoir a gardé le reflet d'une lavandière. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait beaucoup de vie à cet endroit-là. Et que si ce lieu est habité, je trouvais que c'était une façon assez intéressante de faire parler l'eau pour évoquer la mémoire. Ah voilà, c'est très chouette. Et maintenant, on peut peut-être regarder l'autre image d'eau, ici, et comme ça. Et l'eau, dans ce contexte, c'est quoi? Alors, ça peut paraître assez étonnant de peindre un château d'eau. Alors, une fois de plus, il est fait au pastel sec, également avec les doigts. Alors, le propos était le suivant. J'imaginais qu'est-ce qu'on penserait d'un château d'eau dans 500 ans. Je me suis dit, ce bâtiment témoigne vraiment d'une technologie du XXe siècle. Oui. Au même titre que les Romains ont construit des aqueducs, le pont du Gard, les voies romaines, pour des raisons fonctionnelles, pour des infrastructures, j'ai pensé que le château d'eau a été construit exactement pour la même raison. Pour un aspect fonctionnel, c'est notre façon à nous d'extraire de l'eau. Alors là, il n'est pas question de beau, de moche. C'est pas l'objet c'est pas le propos du tableau de savoir si c'est beau ou c'est moche, mais parce que souvent, je prends pour exemple la Tour Eiffel. On l'a trouvée très moche il y a 100 ans. Aujourd'hui, on la trouve très belle. Le temps a passé. Je ne sais pas si ce château d'eau, même s'il n'est pas fait de pierre de taille, il est en tout cas, le reflet d'une technique du moment. Je ne sais pas si dans 500 ans, dans 500 ans, dans 100 ans, on aura trouvé une autre façon de faire, peut-être. Mais en tout cas, ça, c'est un beau témoignage, je dirais, on va peut-être plutôt appeler ça le patrimoine industriel que le patrimoine historique. Mais on ne sait pas, peut-être qu'un jour, ce sera le patrimoine historique. On ne sait pas. Oui. Voilà le propos. Et pour moi, je tout de suite pense de tableaux de Monet et certains impressionnistes pendant
le 19e siècle, parce que pour eux, toute la signe d'industrie, c'est très joli. C'est un signe de vie moins dur, plus facile, et on regarde la même structure et dit ça, ah, ça c'est détruit le paysage. Chaque ton, c'est une très différente idée d'architecture et de valeur de... Je partage complètement ce propos. L'idée qu'on se fait de, comment dire, on peut trouver de la beauté partout. Hein, il y a des choses qui sont belles parce qu'elles sont utiles, d'autres sont belles parce qu'elles sont anciennes, ou alors parce qu'elles s'inscrivent bien dans le paysage. Là, on peut trouver de la beauté, ne serait-ce que parce que c'est aussi le point culminant du village. Quand on s'éloigne, enfin du moins quand on s'approche du village, la première chose qu'on aperçoit, au bien au-dessus des arbres et bien au-dessus du clocher de l'église, c'est le château d'eau. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir ce genre de bâtiments alors qu'en réalité ils font partie de notre paysage. Ils sont très utiles, sans eux on serait bien embêtés. Et il faut rappeler que comment dire, que c'est une technique bien à nous. Je crois que c'est une technique plutôt française. Et voilà, je trouvais qu'on pouvait aussi en parler. C'est digne d'intérêt, en tout cas. Oui, oui. Ah voilà, et merci beaucoup. Et j'espère la fin de l'exposition passe très bien. Et voilà.